le monde s'amuse, le monde se fête. Voilà, festivité des morts. Bientôt, danse macabre. Je les avais avertis, mais d'une autre façon. C'est pas tout à fait ça qu'il s'agit. Ils ont mal interprété festivité dans l'agonie. J'ai l'air d'avoir plein d'espoir, comme ça, très en pêche, mais finalement je suis, comme toujours, un peu sur le chemin de l'hôpital, et à cause de la pandémie, en fait, je me pensais comment je vais y faire, etc. Donc, je suis l'un de ces Africains, comme si, qui campent dans les jardins ou à l'entour de l'hôpital saharien et qui attend son, son médicament ou quelque chose comme ça. C'est-à-dire qu'il y a des gens que j'ai vus à la télé et qui se campent dans une tente en famille et ils sont opérés mais ils n'arrivent pas à rentrer dans leur village. Comme il n'y a plus de moyens de transport et tout est bloqué. C'est un peu comme ça, mais dans un autre degré. Toute l'humanité, à peu près, dans les différents degrés. Ceux qui sont loin de services publics ou sanitaires, et ceux qui sont proches aussi. Ils ont des difficultés difficiles. Mais on fait de sorte qu'il n'y en a pas, et qu'on encore postule des bonnes nouvelles. Tout à l'heure, je m'apprêtais à être, comme toujours, franc, c'est-à-dire parler de cette relation intersubjective et critiquer tout cet sentimentalisme maladif du 19e siècle, tout ce qui a évoqué ce qui se passe, soi-disant rituel, en plein ou en avant de la Grande Guerre dans les forêts de Berlin. Effectivement, eux aussi, ils luttaient en quelque sorte contre un certain sentimentalisme. Ils étaient des avant-gardes, des réalistes, des fous, des artistes qui rêvaient de la communauté, mais qu'ils étaient tous étaient seuls devant leur destin et cherchaient bien sûr une compassion, un amour, mais ils se retenaient. Et d'où vient ce besoin d'amour? C'est quelque chose fraternel ou humanitaire, ou ce qui vient de l'enfance, d'un manque, d'une recherche d'éternité, d'un bonheur éternel, durable, qui me renvoie toujours à mes disons, entre guillemets, amour d'enfance. Non, il ne s'agit pas d'amour, mais une certaine liaison intime qu'on rêve toujours et qu'on a le sentiment d'avoir perdu et on regrette. C'est ça, l'amour est toujours, ou bien dans le passé ou bien dans le futur. Quand c'est dans la présence, effectivement, en ce qui me concerne, je suis chargé et je suis dans un moment de création et tout est différent, tout est, oui, à vrai dire, dans un autre sens, romantique. Parce que j'écris, entre guillemets, roman de ma vie, quand je suis amoureux. Même le mot être amoureux n'est pas très propre. Quand je suis dans le point de m'investir sur un chemin de vie avec quelqu'un, et si on marchait ensemble, effectivement, je pense sur la signification de ce marché d'ensemble. Et j'en partage, je veux partager mes sentiments, pas tout le temps, parce qu'il s'agit d'actions plus importantes et épisodiquement,
remise en question ou vers l'état des choses est toujours fuite vers l'avenir, c'est-à-dire parler en temps futur, projeter dans le futur. J'en parle du passé abondamment, mais je ne suis pas sûr que je vais accepter tout du passé, dévoiler ça aussi. C'est trop risqué, mais moi j'en prends le risque et je me dis, c'est pas encore sûr que moi je sois encore très accueillant et réceptif, tout. C'est ça. J'élimine, j'examine et j'en juge. Et ce qui fait des entraves dans le musulman. Et on voit tout de suite sur le visage d'autrui, on lit et on change, on essaie de changer en action, c'est-à-dire la vie continue, c'est ça. Rituel, la vie continue, eh bien la vie continue. Que faire, la vie continue encore. C'est ça qui rituel, une phrase musicale qui revient sans cesse, pour dire qu'il n'y a rien à faire, c'est comme ça, c'est ainsi de Agamben. C'est plus fort que être ainsi, que j'avais un peu travaillé l'hiver dernier, ainsi, voilà, gleiche, ainsi. C'est pas être, c'est pas essence, c'est pas ce que c'est exactement, c'est ainsi. Il y a une apparence qu'il faut accepter en tant que tel. C'est ça une autre traduction de ainsi, qui vient d'ontologie et ontologie scolastique, même grec. Je risque pas le mot grec, mais c'est un peu todéti, ce qui nous arrive, même comme apparence, tel qu'il nous arrive. C'est pas l'événement en tant que tel. Ça aussi c'est très, la traduction ou les expressions sont très insuffisantes. D'une part, je dis que c'est tel, oui, tout à fait, ainsi, tel, mais en tant que tel, c'est autre chose encore. C'est-à-dire, c'est pas en soi, et forcément pour nous, tel qu'il est dévoilé, tel qu'il se dévoile, tel qu'il est en train de venir. C'est ça très important, qui fonde la phénoménologie en tant qu'une théorie d'ontologie, je dirais. Voilà, c'est notre modernité de tel. Tel, quoi faire, que faire de plus. Il faut trouver des choses à faire, et que faire? Il n'y a rien à faire devant le tel. C'est ça, on cherche toujours une action, on se déplace toujours. En ce qui me concerne, quand je suis amoureux, on marche beaucoup, on se voyage beaucoup, on passe très peu de temps à la maison et on fait le sens dessous de toute la ville et l'alentour. On est dans une conquête de l'espace et du temps, mais on est ouvert et on est, disons, condensé sur le micro, je parle cinématographiquement, et on change la scène, on mimétise, c'est-à-dire, ça c'est nouveau, ça il faut le dire pour moi, comme mon métier est devenu cinéaste, donc on fait des mises en scène. Et c'est quelque chose, un progrès, parce que tel devient encore plus extériorisé, et essence est plus enfuie, retardée. Essence enfuie, retardée, laissée à se disperser
en tant que telles, des successions de telles, comme des scènes successives, parfois disparates. Mais ce qu'il faut, enfin, il y a une expression en turc, c'est vider tout ce qu'on a dans les poches. On dit sur les jupes, oui. Tout ce qu'on a sur les jupes, on les disperse, on les sème. On ne fait pas exprès, mais on fait juste parce qu'on veut. Parce qu'il y a quelque chose à semer, on sème. J'ai appris très récemment une expression qui renvoie au peintre américain Pollock. Il dit que je ne suis pas peintre, mais quand je fais mon affaire, je suis du Pollock. Hein. J'ai fait du Pollock. Hein. C'est extraordinairement édifiant comme expression. Je ne m'attendais pas à une telle intelligence d'une personne qui raconte cette histoire un peu sordide quand même, mais qui a quelque chose à voir avec mes histoires beaucoup plus ensoleillées que le sien, parce que lui, il est plutôt son dessin, voilà. BD, c'est quoi? Voilà, c'est ça. Du Pollock. Et semer ce qu'on a un peu dans toute cette disparité, mais la composition dans son ensemble, ça fait que ça fait du Pollock, c'est-à-dire esthétique. Extraordinairement belle image. Alors, ce qui serait peut-être mieux ou meilleure chose, c'est, puisqu'on est capable de parler, c'est parler sans finalité. En somme, pour dire rien, mais pour dire l'essentiel, chercher le chemin ou détourner les voies, non pas pour différer, mais il y a des retours en arrière ou remise en question, plutôt reprise d'une autre façon, ce qui revient au même à réviser la méthodologie, le cheminement. Encore vaguement, il y a une distinction de forme qu'on peut appeler la méthodologie et le contenu, qui a l'air souvent de l'ordre de la contingence, mais qui sait, y compris moi-même, on n'est pas en sûr. Sinon, ce jeu restera un jeu. Il n'y aura pas une trace d'investigation, ne serait-ce qu'une introspection qui est devenue maudite, alors que il faut reconsidérer, d'une part, deux tendances, non pas une tendance quotidienne, mais je dirais archétypale ou comme des lignes essentielles et encore virtuelles, bien sûr, comme des possibilités. D'une part, le moment de cogitation, sur les noésis, d'autre part, mon thématique développée suivant les grands auteurs contemporains, surtout de la trace. Donc, cogita et trace me préoccupait de l'autre part, voilà. Et comme contenu et la forme aussi. Et non pas la forme et matière, que je suis assez captivé par les deux, suivant nos terminologies culturelles limitées, mais quand même riches, ne serait-ce que de longévité, n'est-ce pas? Voilà, on va s'enchaîner comme ça, pour, non pas par une volonté de pour rien dire, mais pour laisser libre la parole
si c'est possible à faire, d'abord, avant tout, n'est-ce pas, non pas une époque de monde tel qu'il nous présente, comme je pratique souvent, c'est-à-dire cette époque pour justement s'éloigner ou suspendre la thèse toxique du monde, pour trouver une havre de paix, une parenthèse, voilà, ce qui veut dire époquée, pour voir ce qui se passe. D'abord dans nos têtes, ne serait-ce que par réaction, mais l'essentiel n'est pas donner une réaction au monde tel qu'il est structuré, qui est soit un résultat rêvons-nous un nouveau commencement qui ouvre le chemin pour la nouvelle génération. Si un tabula rasa de toute génération ou une trace qui s'empiétine ou qui résiste, mais encore pire, si elle domine, ne serait-ce que par hypocrisie, disons formelle, n'est-ce pas? La forme peut résister de manière conservateur et diriger, gouverner toute la formation, au sens de Bildung, éducation par exemple. Donc, comment se faire aussi de cette éducation schématique formelle, pour ne pas dire encore impensé. Voilà. On tourne toujours dans la même rive, d'une rive à une autre, entre les doubles contraintes, double bind que je n'aime pas beaucoup, parce que ce n'est qu'une petite remède passager à la dialectique hegelienne qui est finalisée. Mais d'autre part, double contrainte, c'est devenu quoi historiquement ou temporellement une structure encore plus rigide. On peut se demander, donc, s'il y a des contraintes, s'il y a la nécessité, s'il y a un enquête, et s'il y a des apparitions de nécessité qui ne seraient pas de l'ordre réel possible ou assertorique, conditionné, alors qu'on est submergé par la condition, et cette possibilité de se défaire de ces conditions. Pouvoir quoi? Pouvoir, au-delà de ce qui s'est passé entre la naissance et la mort, donc un individu, une personne qui n'a pas limité ni à son époque, ni à ses conditions physiques, culturelles, politiques, etc. Voilà. Et par, voilà, comment dirais-je, par genre ou par une tendance à philosopher, on peut faire toujours des hypothèses réelles ou irréelles, comme un exercice de pensée, là, que j'aurais fait le monde comme substance, mais ce qui veut dire que la question et la réponse à la question de la substance n'est pas encore, s'il s'agissait d'une question véritable
au-delà d'une certaine paranoïa de clandestin ou fondation, n'est-ce pas? Substance ne sert que fonder comme premier terme. Alors, on peut toujours proposer de nouvelles substances. Je vais proposer pour le monde, mais ça, c'est une trahison de la triangularité d'une certaine tradition, le moi, le monde. Voilà. Troisième instance, et pourquoi pas quatrième. On n'y revient pas. Et il faut reconnaître une certaine liberté de penser une fois qu'on se permet à des époques. Entre guillemets, c'est presque une citation de Descartes qui disait on peut même supposer qu'il n'y a pas de monde et il n'y a pas de corps. Voilà, cogito. Et la trace. En plus, c'est pas seulement une lourdeur d'un passé qui nous écrase, ça c'est vrai, mais toujours on peut le mettre, soit par la voie de l'oubli d'une génération à une autre, soit par détournement, et soit par une aliénation. Mais on ne peut pas faire, au-delà de toutes ces stratégies qui tournent autour de trace, on ne peut pas nier la trace et on ne peut pas nier, on ne peut pas faire comme s'il n'y avait pas de trace. Une autre norme de l'histoire aussi. Et on ne peut pas nier non plus qu'on peut cogiter sans trace, non nécessairement suivre la chose à la trace. Voilà. On trouve toujours en gros, suivant un discours qui justement suit ou crée sous ses propres pas des moments ondulants qui se croisent et qui ne se ferment pas. C'est ça. Un genre non pas très nouveau de philosopher, non pas pour rien dire, mais pour faire une première esquisse d'une pensée et pour voir ce qui va rester dans la grande crible de Timaeus, comme ce qui ferait dans un éclat du temps l'éclat même qui revient même trauma, pourquoi pas abcès, voilà, ce qui reste comme une rime de Cheikh Ghalib. Qu'est-ce qu'il en reste? C'est le sous-titre également du livre Que reste-t-il du savoir absolu? C'est le sous-titre de grand original livre de Jacques Derrida, Glas. Que reste-t-il? Voilà. Donc on est dans une sorte d'écho de ce qui perpétue je dirais, voilà, résonance, même si on se fait soute d'oreille, voilà. Aujourd'hui, le 21 janvier 2025, oui, vu mon âge, j'ai une fixation dans les dates. Mais je ne peux pas passer quand même sous le silence, comme j'ai fait dans le premier enregistrement ci-dessus.
ce qui s'est passé dans ce petit matin, là, il y a eu une reprise et reconsidération de ma part de mon archive. Comme je le fais tous les 3 ou 6 mois, intitulé reprise et réconsidération ou récapitulation. Et puis, je laisse tomber, j'ai fait un film qui s'appelle Pourquoi capitaliser le surplus, excédent, etc. C'est mon affaire, c'est mon genre à moi de continuer à s'interroger. C'est la manière, c'est une certaine manière de cogito. Alors, j'ai, non pas par une intuition ni sensible ou rationnelle, mais par des éclairs. Je ne suis pas si ancien, j'ai trouvé un réseau entre plusieurs disons, séquences d'enregistrement. Chacun fait une partie d'un tout, si vous voulez, c'est-à-dire dans les différentes journées sont faites, mais je les ai fait des montages selon les exigences du jour, exigences de pensée ou d'image. Là, il faut compter l'image parce que dans ce petit matin, depuis la soirée de la veille, effectivement, j'ai progressé dans les relectures de mes images produites par moi-même. C'est une grandiose affaire qui n'intéresse personne, c'est-à-dire quelqu'un qui produit sous ses productions, quelqu'un qui pense sous ses propres pensées. Effectivement, ça ne lui concerne qu'à lui, n'est-ce pas? Donc, Geist et son Geist, c'est tel qu'il est compté par Hegel, n'intéresserait personne parce que Geist fait son affaire. Eh bien, sur moi qu'il fait son affaire, je suis épuisé, c'est pour ça que je vais beaucoup parler. En plus, ce que je découvre, c'est-à-dire une certaine discontinuité, c'est facile à dire, parler des lignes virtuelles, discontinues, ondulants, cercles qui ne sont pas fermés, etc. Mais il faut les exemplifier, non, ne serait-ce que pour donner à l'intuition sensible. Et puis, tout à coup, un éclair d'une intuition rationnelle, le ferait non pas enfermé dans une tour, mais trouver le point où on s'est arrêté, là où on s'est détourné. Voilà, tout le train méthodologique d'un cogito qui n'a pas ininterrompu, bien qu'il soit ininterrompu, aucune trace comme indice, soit pictural, soit de l'ordre de enregistrement sonore, ne peut pas, par définition, contenir, englober, suivre, poursuivre, etc. Donc, c'est notre mémoire défaillante, si vous voulez, malgré que Cogito continue son affaire, et ce sera une irréductible différence, etc. Ce sont des raisons pour moi, non, pas seulement étymologiques, épistémologiques, mais ontologiques aussi. Alors, là, toujours, il est en question d'un, non pas un projet de film, mais une série d'enregistrements sonores qui sont faits. Je sais qu'ils ne sont pas parfaits, mais
qui sont en souffrance, en attente, parce elle intitulait cette hypothèse répressive. Eh bien, ce pourquoi il y a refoulement et l'interdit réductif, une partie, je crois, déjà publiée, ça fait pas partie de cet ensemble, mais ça ne fait rien pour vous. Mais pour moi, c'est difficile à démêler et retrouver plutôt le chemin là où je suis resté. Là, dans un éclair, effectivement, aidant par les images, j'ai trouvé je savais toujours que là où j'étais resté, c'est-à-dire ce film hypothèse répressive qui n'arrivait pas à trouver d'image correspondante pour s'accomplir. Et les images, bien sûr, dans l'archive historique qui ne m'appartient pas à moi, on peut toujours trouver thématisés qui sont déjà faits, mais appropriément, si c'est possible, d'un acheminement de cette ligne-là, du côté de pictural, c'est achevé par une relecture de moi-même et voir que cette fameuse tableau très, très moche de mien, naissance de Vénus ou Adonis est fait pour compléter une trilogie de sacrifice d'Isaac, Prométhée, d'abord Prométhée, enchaîné, et sacrifice d'Isaac, et tout ce qui s'ensuit de fœtus fœtal, immaculée conception, ascension, annonciation, pietà, notre Madonna Sainte Vierge qui est redevenue grâce à ce développement des lignes ondulantes dans un peuple, au sens cinématographique du terme, naissance d'Aphrodite devenue Isis encore. Donc on revient même, il n'y a pas de problème, une ontologie imagée est prête, et les conséquences obtenues, triptyque, réussi dans un amateurisme total. Alors, pourquoi j'ai fait ce... Enfin, c'est pourquoi j'ai retardé la publication de l'hypothèse répressive, comme je retarde encore beaucoup de projets qui est à peu près prêt, mais j'ai fait pendant cette attente, j'avais des remakes et en touchant à droite, à gauche, du côté dans le parage, dans les lisières, le problème est chaque film doit être considéré comme une sorte de réponse ou une non-réponse de la manière d'aspectivisme. D'ailleurs, quand je travaille après la lecture des images, quand il s'agit de discours, quand je travaille quoi? D'abord, au niveau méthodologique et même ontologique, simultanéité, aspectivisme, passage au perspectivisme, c'est toujours en termes pictural, vision, de la simultanéité des choses. Comment on passe dans l'histoire à un diaconie représentatif, donc narratif, que je sais. Donc, j'ai une inclination également, ce que j'appelle fiction autobiographique, plutôt qu'il fallait appeler
fiction ontologique, ce qui veut dire que une narrativité qui doit suivre une chronologie, au fond, se ressource d'une simultanéité que j'appelle des juxtapositions, des séquences prises ou des profils de l'auteur Abstandungen qu'on peut appeler par commodité un certain potentiel d'imager au sens icône découpé sur l'éternité, c'est-à-dire le temps qui coule selon les images, selon les icônes, selon les séquences, selon les époques, etc. Éon, éternité, ce n'est pas un adjectif ou qualification de Dieu cette fois-ci, mais éon, c'est depuis toujours, ce qui existe depuis toujours, tel qu'il est, tel qu'il change dans tous ses états, c'est-à-dire, pour ne pas dire l'être monumental, depuis toujours. Depuis toujours, parce dont on ne peut pas parler. Du commencement, on ne peut que narrer. On est dans la narration, c'est pour ça que je me permets de parler d'une fatale ou des métaphores. Et le dernier mot n'est pas métonomisation, suivant ces dernières explications, parce qu'il n'y a pas des entités métonomiques séparables, mais il y a, oui, on peut dire chaos ou confusion, ce que j'appellerai une juxtaposition, mais ce sont des notions approximatives pour parler d'une potence. On est revenu à une dynamisme de laquelle on ne peut avoir une certaine connaissance, oui, au sens de ratio cognoscendi, à partir des images encore. Images qui seront dévoilées, dépliées. Voilà. On parle des choses sérieuses de manière allègre, c'est-à-dire quand même des images, icônes, c'est un peu légère d'appeler icône un sacrifice interchangeable entre Isaac et Ismaël, et n'importe quel sacrifice humain, au nom de points, etc. Et Prométhée, quand même, un autre mythe fondateur, est inscrit encore dans la angéologie ou hagiographie de grands sacrifices ou petits sacrifices. Et l'autre, toute iconographie chrétienne, telle qu'on nous connaissons à travers les œuvres d'art, des tableaux qui ne sont pas, qui sont au-delà de profanes et sacrés, et y compris les profanes, c'est-à-dire Monet, Déjeuner sous l'aide, un Gauguin, que impossible à démontrer par un discours, mais démontrable immédiatement à la saisie, donné à la saisie immédiate, à une appréhension, avec la chose picturale que j'ai fait. Je suis assez content. On peut dire que c'est qu'une parodie. Oui. 3 extases du temps iconique dans le même tableau, comme s'il s'agissait d'un petit déjeuner sous l'herbe ou sous le sable à Gauguin, ou bien un Verlaine qui sera resté là, un Rimbaud qui sera parti pour faire du marchandage en Arabie, etc. Voilà.
tragique de notre histoire est la commune, c'est-à-dire l'essence de la communauté en explosion au sens platin du terme, noyau explosif de communauté de ma déconstruction de la communauté MUNUS, par exemple, ou souci, ou l'âme qu'il faut entendre aux armes, c'est l'insurrectionnel et l'indestructible par amitié. Voilà ma conclusion de cette séquence. Au revoir. Alors, faut-il encore passer d'un certain renouvellement des concepts et des mécanismes psychanalytiques de la théorie de Maria Abraham Torok, leur célèbre travail L'écorce et le noyau, dont j'ai fait une certaine dans le prolongement ma théorie entre guillemets de créatologie, pour distinguer tous ces de cette partie, disons, ou bien zone insensible et sensible, plutôt selon les expressions de Kant, le front insensible de la sensibilité. Sensibilité n'est pas sensibilité empirique dans la d'être biologique. Il n'y a pas de part en part sensible. Le fond du sensible, c'est insensible, d'où peut-être un certain aveuglement par le fait d'exister même comme individu, pour n'importe quelle cellule, c'est valable, c'est être un noyau de violence. Par son ipséité. Ça me rappelle le prénom de Walter Benjamin, que Walter disait dans son livre. De force de loi, M. Derrida, Walten aura voulu dire Gewalt, une certaine violence légitime. C'est comme persévérance dans l'être de Spinoza. Alors, il faut voir comment j'ai entamé ce processus. Bien sûr, à partir de Diderot et de lecture de Lyotard, surtout dans son livre L'âme humaine. Et bien que Deleuze et Guattari, de manière plus détournée, travaillaient sur le même champ, ne serait-ce que par le concept double de mur blanc, trou noir, et ce couple très significatif et symbolique de paranoïaque et schizophrène, qui consiste à une certaine description des flux, manière de traiter les flux du désir, disons. Il ne s'agit plus de l'eau. Voilà. Et pour arriver où? En passant, j'ai dit qu'en fait, notre cogito, c'est même pas certain qu'il s'agit d'une différence de noesis et de Hulet. Il ne s'agit plus d'une duplicité, même flux est soumis à une loi de plus ou moins, c'est-à-dire à une graduation, et de hiérarchie de force.
Donc le problème de dépassement d'un obstacle et de barrière, canalisation justement. Et je voulais même faire intervenir cette grande invention d'irrigation des grands champs qui fait possible des agglomérations urbaines. Ton grand exemple, c'est la cité Angkor, dans l'Asie sud-est. C'est extraordinaire. Réussite humaine qui rappelle encore d'une manière à une autre les abeilles, l'autruche, les fourmis qui se distinguent dans la division de travail. Et justement, il manque le chaman peut-être. Il y a des forgerons, des abeilles travailleuses, des guerriers, gardiens de la trouche, etc. Et ça ne me dépasse pas, mais c'est déjà fait, tous ces sujets, traiter ces sujets. Et pour moi, en passant, j'avais dit qu'en fait, autant que nous a offert comme possible un domaine de clairière, un cogito, la pensée. En usant les termes à la fois de l'histoire de la philosophie, sa terminologie et ses concepts, son bagage, justement, non pas barrage, c'est parfois obstacle, mais ce sont des ouvertures dans leur usage réflexif, je dirais, au sens ancien du terme, au sens élargi, concept de l'entendement. Concept élargi de l'entendement. Seule chose que nous pouvons espérer d'obtenir d'une expérience esthétique dans la troisième critique. Et Kant, merci à Kant de ne pas couper le rapport de l'expérience esthétique avec une certaine formation, figurabilité de concepts que Hegel précise que d'ailleurs tous les concepts métaphysiques, philosophiques, abstraits avaient dans leurs origines des effigies bien lisibles, trop sensibles, trop figurées. Voilà, nous sommes l'issue d'un effacement d'une trace que nous faisons. Nous trouvons notre chemin, ou bien notre vraie location, en refaisant le chemin de manière rétrospective, ceci étant impossible ontologiquement, donc nous le faisons en pensée. Voilà la fonction, l'une des fonctions de pensée, d'avoir eu le regard, c'est-à-dire tracer un horizon, soit en passé, soit justement dans l'avenir. C'est ça, un peu schématiquement, la définition de la pensée. Noesis, divisé en deux, n'est-ce pas, pensée active, pensée passive, dépendant encore des signes, ainsi de suite, etc. Peut-on supposer que dans non pas flux perpétuel des rivières, mais des rayonnements, des quarks, des radiations, irradiations, des forces, non pas des corps célestes, mais des particules célestes et même des ondes. Là, il faut chercher les prémices apparemment entre guillemets ontologiques, c'est-à-dire cosmologiques, de nos idées, c'est-à-dire de nos lignes virtuelles.
ça, j'ai travaillé très peu. J'ai fait quelques films. Alors, qu'est-ce que je voulais arriver en passant? J'avais dit, concernant Cogito, autant qu'il nous a offrir. Et non pas dans un champ d'expérience empirique, d'une certaine ouverture qu'on peut espérer comme offrande faite à nous, qui est intimement liée à notre condition d'être. J'étais à ce moment dans un moment de l'histoire précis, complètement aléatoire, qu'on appelle une vie, ou un espoir de vie, qui est chacun de nous, des vivants et des morts aussi, parce que eux, ils étaient, disons, profitaient de leur champ d'ouverture. Voilà ce qu'on appelle, ce que je penserais de offrir, offrande, Gabe, Opfer, en allemand, Opferung, sacrifice. Notre condition d'être déjà sacrifié au sens d'être offert gratuitement, gracieusement. À ce monde, c'était à la vie, naissance. On ne peut pas passer sans souvenir poésie lyrique hébraïque de grand chapitre de Bible de Job, qui disait il n'y a rien de nouveau sous le soleil, etc. C'est une sorte de chant de regret. Voilà, en tout cas de restant, n'est-ce pas? Bon, donc les gens, ils en faisaient une religion de cette précompréhension des choses, dont la véritable compréhension n'existe pas, apparemment. Il n'y a que de compréhension au sens conscient du terme subjectif. Ceci étant une expérience esthétique. Donc. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Au final, dans le sens le plus fort du terme, à mon avis, analyser dans le texte heideggérien en analysant la poésie de quelques auteurs allemands. Ça, il n'y a pas de mémoire si précis pour l'instant, mais offrir ce qu'on n'a pas. Ce qu'on n'a pas, c'est bien cette formule citée par Lacan, mais appartenant à Plotin, l'être bon, comme vide, comme absence, une présupposition déjà d'absence de substance monumentale déterminée, d'où notre analyse, notre précaution de ne pas encore déterminer l'homme comme définition, comme chose sue. Et comme la fonction de Hamel, moi j'ai travaillé dans un article sur cette idée, intitulé La religion, deux ou trois choses que je sais d'elle. Donc en renvoyant au titre de film de Jean-Luc Godard, qu'il s'agissait de la femme. Moi, je parlais de la religion, mais là, j'ai analysé à un moment donné dans cet article vers Mallarmé donner un coup de dé, n'abolerait jamais le hasard. Là, il parlait je suppose, enfin, des mains ou bien des griffes. J'ai constaté là une certaine singerie, etc. Tenir, détenir, donner, prendre, apprendre, etc. Tous ces termes
ayant de lointains rapports avec la fonction de la main, et Heidegger disant que la main n'est pas un organe de préhension, mais véritable fonction de la main humaine, de Dasein. Voilà d'où vient cette question de est-ce que Dasein a des mains, est-ce que Dasein a des jambes. Voilà, l'analyse s'enchaîne comme ça. Les animaux ont des gueules et des griffes, des pattes, et l'homme a des mains. Les animaux périssent, l'homme meurt, etc. Tout ça, c'est Heidegger. Alors, donner ce qu'on n'a pas, analyser chez Heidegger à travers la main. Voilà, sous-bassement ontologique. Et pour aller vite, je suis un peu fatigué, mais l'offrande, donner, bienveillance, bienséance, bienfaisance, charité, caritas, amitié, communauté. Il faut chercher autour de cette fonction de la main que je vais mettre en rapport avec apodictique kantien de la loi morale, et qui ne sera plus assertorique, c'est-à-dire une analyse de distance de ce qui est faisable ou non faisable, ce qui me regarde et ce qui ne me regarde pas, donc une analyse des conditions que j'appellerai l'autre jour dans mon film juteux. Jugement moral au sens faible du terme concerne l'intellect, que j'appellerais à ce moment-là juteux ou juteuse. Voilà. Parce qu'il s'agit de végétaux pour avoir gardé encore ce contact avec nos descendants, justement. Voilà. Est-ce qu'il y a des coupures si radicales? Bergson disait qu'il y a des différences de nature, que Deleuze admirait ce concept de distinction, et il y a des différences de degrés, bien sûr. Des moindres différences et des différences radicales. Là, ce sont des termes d'analyse de Deleuze, alors que Kant, effectivement, essaie de couper les liens entre assertorique et apodictique, entre analyse du réel, du possible, et nous pousser vers une certaine, comme disait Lévinas, à une certaine hyperbole dans l'acte éthique, bien que ce reste inconséquent. Parce qu'un acte éthique ne peut pas être jugé par ses conséquences chez Kant, n'est-ce pas? Donc la différence véritable de l'homme, s'il résidait dans cette impossibilité de donner ce qu'on n'a pas, et en ajoutant Lacan, ce qu'on n'a pas, c'est-à-dire on ne soupçonne même pas qu'on avait quelque part chez nous, on le donne. C'est joli, c'est la définition d'amour telle que je me souviens chez Lacan. Cet horismos métaphysique de Plotin. Analysé autrement chez Heidegger, et qui m'a donné l'occasion d'interpréter un coup de Eleazar de Mallarmé, justement ou injustement. Voilà. Ça,
dire des choses nouvelles m'intéresse. Je coupe court. Si je me souviens, ça devient fastidieux pour moi faire des répétitions de l'histoire de la philosophie ou de textes que j'ai lus, tout simplement. C'est-à-dire que la théologie qu'il faut revoir, et pourquoi pas l'enjeu de la différence sexuelle dans ce processus justement de persévérance en lui et de trouver des solutions improbables au sens de pataphysique de Jarry, qui constitue notre entre guillemets sexualité, qui est bannie comme mot apparemment par Foucault. Parce qu'il prend à la lettre l'homosexualité, c'est-à-dire avoir une identité masculine ou bien féminine. Voilà. Politique du désir, politique au sens tout court, au sens étroit, son rapport avec les flux libidinaux, s'il y en a. On ne peut pas les supposer sans des hypothèses au sens problématique. C'était ce qu'on avance comme apparence, apparence visible, phénoménale. On ne même pas présupposer un flux. Là, soit on va se retirer à notre région de sciences régionales, qu'on appelle biologie et médecine. Là, on va commencer soit des hormones, soit des gènes, mais une identité n'a rien à voir avec ceci, apparemment, à mon avis. Voilà. Mais pour l'instant, j'arrête là.